Le Mali, l'un des plus grands empires que l'Afrique ait jamais connu. À son apogée, il occupait un territoire plus vaste que l'Afrique occidentale française. Il fut créé dans la première moitié du XIIIe siècle par les Mandingues et durant le Moyen Âge, leur armée parfaitement organisée renverse presque tous les royaumes de l'Afrique de l'Ouest. Les Mandingues ont été à l'origine de l'une des premières constitutions du monde, ont jeté les bases d'une monarchie constitutionnelle bien avant que cette idée ne soit conçue en Europe et ont également vu naître l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Actuellement, leur langue, qui compte plusieurs dizaines de dialectes, est parlée par plus de 15 millions de personnes réparties dans une dizaine d'États d'Afrique de l'Ouest. Culture et commerce sont les deux grands composants de la civilisation mandingue et ont déterminé leur distribution géographique actuelle. De cette brève présentation découleront sûrement une grande admiration et une grande curiosité pour ce groupe ethnique dont l'histoire vous sera présentée dans cette vidéo. Dans toute chose, il existe un point de départ. En effet, l'histoire des Malinké repose sur un pilier. Dans le contexte actuel, notre point de départ, c'est le Mandé. Cette dernière a été fondée par des chasseurs originaires du Ouagadougou, anciens colonisateurs du Mandé, pendant une durée de 4 siècles. Une région connue auparavant pour son opulence en termes d'animaux et de gibier, mais aussi pour sa dense végétation. Les Camara sont considérés comme la famille la plus ancienne à avoir habité le Mandé, après avoir quitté le Walata à cause de la sécheresse. Ils fondèrent les premiers villages du Mandé, notamment Kirikoroni, Kirina, Sibi et Kita. Des années passèrent, d'autres Soninké rejoignirent les Camara et d'autres peuples comme les Karo viennent s'ajouter à ces Soninké, expliquant ainsi l'altération de la langue Soninké qui va donner naissance à la langue mandingue à laquelle appartiennent plusieurs dialectes de nos jours. Les habitants du Mandé seront appelés Mandenka. En fait, les termes malinké et mandingue indiquaient aussi les habitants de ce territoire. Cependant, l'étymologie du mot malinké reste très controversée. D'après certaines sources, ce mot serait juste une déformation de Mandenka. Pour d'autres, ce sont les Peuls qui auraient donné ce nom aux habitants du Mandé, signifiant littéralement bonne chance. L'origine du nom Mali est ambiguë. Les habitants de ce territoire, eux, ont toujours appelé leur pays Manden ou Mandé, et non Mali. On suppose alors que le nom actuel provienne d'une probable déformation du nom Mandé par les Arabes. Ces derniers seront d'ailleurs grandement responsables de la notoriété du Mali en Occident et en Orient. Avec le temps, le peuple du Mandé se métisse et la région va être divisée en 3 provinces, dirigées par des clans malinké. Les Kondé régnaient sur la province du Do, les Camara sur le Bouré, les Konaté alliés aux Traoré dans le Kiri. Vers 1050, le clan des Konaté l'emporta sur les autres. Ils se convertissent à l'islam et se libèrent de la domination soninké. À la fin du XIIe siècle, régnait sur le Mandé Nyare Magan, Konaté. Il s'installa à Nyani et en fit la capitale. Toutefois, l'histoire des Malinké devient plus intéressante avec l'émergence de l'Empire du Mali qui permit aux Mandingues de coloniser une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant de parler de cet empire, intéressons-nous à son fondateur.
On l'appelait Sundiata Keita, digne fils du roi Nyare Magan, avec sa deuxième femme appelée Sogolon Condé, qu'il avait épousée des suites d'une prédiction selon laquelle leur fils aurait pour destin de devenir un grand roi. À cette époque, le roi était pourtant marié à Sassouma Berete, avec qui il eut un fils nommé Dankaran Toumani Konaté, héritier sur trône. Puis à la mort du roi, Dankaran Toumani hérita du pouvoir malgré la volonté de son défunt père de respecter la prédiction et conduisit Sundiata à l'exil. Parallèlement, plus au nord, Soumaoro Kanté, originaire du Mandé, devient roi du Soso en 1200. Ce royaume s'était construit sur les ruines du Ghana et fut créé un siècle auparavant par des Soninké. Il soumit ensuite le Djara de la dynastie Soninké des Nyarate et envisageait d'envahir le Mandé, car ce territoire était à cette époque le royaume le plus riche en or. Ce métal précieux était surtout exploité dans les mines du Bourré et du Bambouka. De ce fait, Soumaoro attaqua le territoire et défait alors Dankaran Toumani Konaté, qui prit la fuite vers Kissidougou. Des années plus tard, Sundiata, à son lieu d'exil, reçut la visite des Mandingues qui l'invitaient à faire le Kiemta, c'est-à-dire reprendre son héritage, d'où l'origine du patronyme Keita, qui devint le sien, ainsi que de tous ses descendants. Ainsi, vers 1230, il réunit les clans malinké à Sibi. Selon les traditions orales, Sundiata, à la tête d'une armée composée de 10 000 cavaliers et de 100 000 fantassins, entreprit la guerre contre le roi du Soso. Après plusieurs batailles, c'est vers 1235 que Sundiata Keita vainc finalement l'armée de Soumaoro à Kirina. Au lendemain de cette bataille, une grande assemblée fut organisée à Kurukan Fuga. Sundiata, désigné Mansa, c'est-à-dire roi des rois, proclama la charte du Mandène, l'une des plus anciennes constitutions du monde. À Kurukan Fuga, Sundiata fit connaître à chacun et affirme de manière universelle le droit à la vie, à la liberté et à l'égalité. La population mandingue fut répartie dès lors en 30 clans. 16 clans d'hommes libres, 4 clans de griots, 5 clans maraboutiques et 5 clans d'artisans. Les différents clans placés sous le règne de l'Empire avaient des représentants dans cette assemblée et pouvaient quelquefois s'opposer à la décision du roi des rois. En d'autres termes, l'Empire mandingue n'était pas une monarchie absolue, mais pouvait plutôt s'identifier à une monarchie constitutionnelle. This is it. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aimer la vidéo, à commenter, à partager si c'est le cas. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous souhaitez nous soutenir et participer au développement de la chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee via le lien qui est dans la description. Je vous suggère aussi de vous abonner à notre page Facebook et à notre compte Instagram. Pour ceux qui souhaitent nous contacter, vous pouvez le faire par email.